Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ici en tant que porte-parole pour un groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, diplômés aujourd'hui. Nous souhaitons prendre la parole à l'occasion de cette remise des diplômes afin de témoigner de défaillances de notre école, qu'elles concernent la vie étudiante ou les enseignements que nous avons reçus. Merci à celles et ceux des autres établissements l'ayant déjà fait. Nous nous exprimons collectivement aujourd'hui pour vous parler d'événements inacceptables qui ont eu lieu tout au long de notre cursus. Nous aimerions que cette école ne soit plus un lieu où se reproduisent les travers et les oppressions qui caractérisent notre société. Dans cette école, comme dans toutes, notre formation devrait avoir pour but de faire des enjeux sociaux, sanitaires, environnementaux contemporains nos priorités, sans que nos intérêts en soient détournés par ceux des industriels que nous savons nocifs. Il semblerait que, d'une part, cet objectif ne soit pas atteint et que, d'autre part, l'environnement de formation soit désastreux au point de créer des situations d'incohérence, de malaise et de traumatisme pour les étudiants et étudiantes. Nous nous demandons comment les architectes que nous sommes désormais peuvent affronter les crises sociales et écologiques qui marquent notre époque. Nous nous questionnons aussi au sujet des pratiques actuelles du métier d'architecte et nous avons le sentiment que notre enseignement ne nous a pas toujours donné des clés de réponse adaptées. Tout d'abord, nous souhaitons mettre en lumière la détresse dans laquelle nous avons étudié l'architecture, notamment à cause de la pratique plus que banalisée de la charrette. L'organisation des études et la culture du travail dans nos études mènent au surménage des étudiants qui travaillent au point de s'endormir de fatigue dans les amphithéâtres. Le plan santé des écoles d'architecture, élaboré par le ministère, a d'ailleurs affirmé que le temps de travail des étudiants ne correspondait pas au ECTS obtenu. Face au manque de soutien dans la lutte pour réclamer nos droits, ainsi qu'à l'épuisement dû au rythme effréné de ces études, cela a conduit certains et certaines d'entre nous à, dans les meilleurs des cas, quitter l'école d'architecture, à tomber malade ou, dans le pire, à sombrer dans la dépression avec des envies suicidaires, sans parler des addictions diverses. De plus, nous subissons régulièrement des comportements déplacés, racistes, sexistes, LGBTQI-phobes et discriminants à l'égard des personnes handicapées. Nous sommes révoltés par ces agissements, nous ne devrions pas entendre. Tu devrais abandonner le diplôme, tu n'es pas au niveau, vous feriez mieux d'aller vous jeter dans la Seine. Je sais que ton père est décédé, mais ce n'est pas une excuse. Il faut mettre des couleurs de pute dans tes dessins face au jury, tu vas leur faire la danse du ventre. Gueule de citron, ça sent le nem. Cette nuit, vous dormez 3 heures, vous faites charrette pour demain. Il serait temps d'arrêter avec votre pseudo-écologie. Les matériaux biosourcés sont pour les hippies, tu fumes de la drogue. Tu es nul ainsi que ton ordinateur. C'est de la branlette intellectuelle. Mais arrête avec tes rampes pour personnes à mobilité réduite, ça gâche ton projet. On ne va pas pouvoir continuer l'oral car je comprends rien ce que vous dites, je parle français. Ensuite, comme cela a été déjà fait à l'ENSA Versailles, nous soulignons le manque de diversité des origines sociales, géographiques et genrées au sein de nos promotions et du corps enseignant. De la même manière, nous soulignons le manque d'accessibilité spatiale et d'accompagnement des personnes handicapées et neurodivergentes dans ce cursus. Le handicap n'est pas toujours visible et il est souvent négligé au point d'avoir de graves conséquences psychologiques sur la santé des personnes concernées. Nous remercions d'ailleurs les collectifs qui se sont créés pour en soutenir les victimes, parmi elles le comité Melpomène. Concernant le sujet des préoccupations climatiques dans l'enseignement de l'architecture, nous souhaitons relever des manquements quant à notre formation. Tout le monde ici devrait savoir que le secteur du bâtiment pose d'énormes problèmes écologiques et sociaux. En Île-de-France, les projets du Grand Paris, les Jeux Olympiques 2024, les ZAC, zones d'aménagement concerté, et écoquartiers deviennent des territoires de lutte pour le monde vivant. À l'heure où les terres vivrières restantes deviennent de plus en plus artificialisées, nous assistons à une gentrification rampante qui précarise les populations entières, expulsées et relocalisées toujours plus loin des centres. Encore aujourd'hui, et malgré les constats plus qu'alarmants du GIEC, le secteur de la construction reste un des plus polluants. En France, 74% des déchets sont issus de la construction. Pourtant, nous continuons de devoir enseigner en projet d'architecture d'immenses architectures hors sol, faites à partir de matériaux polluants et importés. Nous voyons se perpétuer une logique d'expansion urbaine, de greenwashing décomplexé, de productivisme néfaste pour nous et pour celles et ceux pour lesquels nous prétendons construire. Pendant ce temps, dans nos études, nous constatons le manque d'attention porté au gaspillage. Tous les matériaux que nous utilisons dans nos maquettes et impressions sont jetés dans des bennes de déchets indifférenciés, alors qu'ils pourraient être recyclés. Nous souhaitons aussi mentionner le manque de considération générale dans les espaces de travail et le manque de respect vis-à-vis des personnes chargées de leur nettoyage. L'état déplorable de certains espaces, comme les mezzanines du bâtiment Callot, est juste inacceptable et notre responsabilité est collective. Enfin, nous voulons exprimer l'entrave que le manque d'espace d'enseignement et dédié au travail personnel peut représenter pour nos études. En effet, cette école manque cruellement de place. Ces locaux, partagés avec l'École nationale des beaux-arts, sont régulièrement privatisés par des grandes firmes pour y déployer des soirées mondaines. L'enseignement et la vie étudiante sont perturbés à répétition par ces événements. Face à ces constatations,
nous vous adressons un message d'espoir quant à l'amélioration encore possible de notre école et de ses enseignements. Nous pensons que les modèles d'enseignement doivent être plus cohérents et alignés avec les enjeux écologiques et sociaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. L'école, comme lieu de formation et de sociabilité, se doit de créer les conditions d'un véritable accompagnement et de soutien à l'égard de toute personne en difficulté, qu'elle soit étudiante, enseignante, des services techniques ou de l'administration. Nous pensons que cette école peut devenir plus accueillante et bienveillante. Nous pensons qu'elle parviendra à porter une attention aux conséquences du productivisme et qu'elle s'organisera entre tous ses membres pour y remédier collectivement. Nous croyons en un enseignement sans oppression. Et nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir en parler. Nous remercions par ailleurs les personnes de cette école qui ont porté de l'attention à notre égard, qui ont voulu renverser le culte de la charrette pour une prise en compte réelle et sincère portée à nos individualités, à nos santé mentale et physique. Nous pensons aussi à Mathieu Ogolo, qui était vigile au bâtiment Callot et dont la présence était réconfortante. Une pensée aussi aux nouvelles personnes arrivées cette année qui se sentent concernées par les violences, le racisme, les discriminations et le harcèlement sexuel, sexiste et moral perpétrés au sein de l'école et qui se mettent à disposition des étudiants et étudiantes concernés, même si nous déplorons le traitement inégal de ceux et celles-ci. Nous, architectes, urbanistes, paysagistes et autres corps de métier, sommes invités à re-questionner nos valeurs morales, à déconstruire nos certitudes et acquis universitaires. Nous sommes conscients et conscientes que nous avons une part de responsabilité collective historique face aux événements futurs dont il nous faudra rendre compte à l'avenir. Nous avons toutes et tous à redéfinir les critères d'évaluation de nos pratiques, mais aussi à définir les objectifs que nous souhaitons atteindre dès demain, dans nos sphères de vie, peu importe. Nous espérons que notre témoignage soit moteur et qu'il puisse aussi donner de la force et du soutien aux étudiants et étudiantes encore à l'école. Merci pour votre attention.